Cette émission vous est proposée par Les Saisonnales, la solution pour votre hébergement temporaire. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Comme toujours, une émission, vous le savez, qui est consacrée au patrimoine vivant, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, on prend de la hauteur et même quelques centimètres de plus que le panneau de basket, car nos invités ne se contentent pas de marquer des points, ils les font décoller. Ils nous viennent de Montrevert et font partie d'une troupe pas tout à fait comme les autres, les Barjot Dunkers. Une équipe qui transforme le basket en spectacle, en chorégraphie et la gravité en simple suggestion. Avec nous sur le plateau, deux artistes du parquet, deux poètes du panier, deux virtuoses de la détente verticale, Christelle Payet et Mehdi Bocquier. Attachez vos lacets, regardez bien vers le haut, préparez-vous à voir le spectacle et le basket prendre son envol. Ça s'imposait. Oui, c'est certain, nos invités s'envolent. Avec eux, le cercle devient une scène, le ballon un partenaire de danse et chaque saut raconte une histoire qui finit toujours là-haut, au sommet du panneau. Chez eux, le basket n'est plus seulement un sport, c'est un phénomène physique, un tremblement de nerfs, un glissement de reins, une affaire de ressort et de vertige. Attention, ça tremble dans les mollets, ça grince dans les genoux, le bassin se déhanche, la hanche se dévisse, les bras valdinguent, les doigts claquent, la tête balance et tout le corps tangue jusque dans les globules. Leurs talons d'Achille, ce sont leurs genoux. Tout est fait pour éviter qu'ils accusent le coude. Alors, entre deux répétitions ou deux sets, on joue les ostéopathes à modeler, on triture les clavicules, on joue aux osselets avec les vertèbres. Allez, un petit bol de cervical et c'est reparti. La cheville gonflée à l'hélium, l'humérus radieux, la rotule fringante, la colonne verticale comme un mât de navire et le coccyx aux aguets, le pied beau prêt à prendre son envol, car chez les Barjot Dunkers, on transforme le talon en talon. Ou le talon en talent. Mais derrière ces envolées spectaculaires, accrochez-vous, il y a des heures d'apprentissage, des heures à apprivoiser ce drôle d'instrument qu'est le corps humain. Un instrument à hanches, à vertèbres, à quadriceps, un clavier à bras, à jambes. Des heures et des heures d'entraînement, condamnés aux travaux fessiers, à aller droit au buste, à enchaîner les figures pleines de style, garde arrière et double, triple bûche piquée, hématome en dehors, pelle dedans arrière, cheville écrabouillée, double culbute écartée. Et pourtant, ils reviennent toujours, car leur terrain de jeu n'a plus de frontières depuis 2004. Les Barjot Dunkers sillonnent le monde entier, plus de 2000 spectacles, peut-être même plus en France, en Europe, ou même aux États-Unis, oui, là-bas, au pays où le basket est roi, là où chaque équipe de NBA, bon bref, vous m'avez compris, a ses propres dunkers. Et pourtant, les Barjot ont réussi l'impossible, impressionner l'Amérique, invité à Salt Lake City par les Utah Jazz. Ils ont présenté un basket acrobatique que les Américains ne connaissaient pas. Résultat, chaque année, plusieurs franchises les rappellent pour enflammer leur mi-temps. Et au cours de cette troupe aérienne, une trajectoire singulière, Christelle Payet, la seule femme de l'équipe. Elle est venue de La Réunion, où elle jouait au basket avec passion. Elle arrive en métropole à 16 ans avec un rêve, transmettre ce sport. Elle devient alors entraîneuse diplômée. Et puis, la vie lui réserve un drôle de rebond. Le Covid arrive, les terrains se vident, mais les Barjot continuent de s'entraîner. Et il lui propose de les rejoindre. Elle prévient, alors, mon niveau d'acrobatie est proche de zéro. Aujourd'hui, elle vole avec les autres. Et Mehdi Bocquier, notre invité, peut en témoigner. Co-architecte des spectacles qui défient la gravité, il participe à cette aventure entre amis devenue phénomène international. Alors avant de les accueillir, permettez-moi, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, de vous confier un secret. Parce que pour rafler la victoire et entrer dans le show biceps, nos athlètes ont un rituel magique et secret. Dans leur loge ou dans leur vestiaire, paraît-il, qu'ils récitent la prière des Barjot Dunkers, qui fait notre Père, qui est Zeus, que nos articulations soient sanctifiées, que notre squelette tienne, que nos os emboîtés soient fermes sur la terre comme Auxerre. Donnez-nous aujourd'hui notre pain rachidien, ne nous laissez pas succomber à l'heure de la décalcification et délivrez-nous du mal de dos maintenant et à l'heure de l'arthrite. Abdomen, allez, trèfle de plaisanterie. Qu'est-ce que les Barjot Dunkers? Quelle philosophie? Quelle est leur histoire? Comment une bande d'amis qui joue au basket s'est retrouvée à inventer un spectacle qui aujourd'hui fait le tour du monde? Est-ce qu'une figure demande des dizaines, voire des centaines de chutes avant d'être réussie? Voilà, autant de questions que nous allons leur poser.
Christelle, Mehdi, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'émission. Merci. Merci beaucoup. Bon, j'ai pris de l'élan pour faire une entrée en matière. Beaucoup de jeux de C'était mots. spectaculaire. Mais la prière, je pense qu'on va la noter. On la c'est fera vrai. peut-être maintenant, à partir de maintenant. On va changer la prière. Vous allez changer la prière, pourvu que ça ne change pas le talent, en Non, tout cas. non. Avant de se lancer dans notre discussion, permettez-moi de vous présenter nos deux chroniqueurs. Alors, spécialiste, l'un du panier à salade, non, salade de fruits, et l'autre salade d'histoire, nos deux Jean-Pierre. Bonjour les Jean-Pierre. Bonjour. Comment qu'on va? Bye. Bon, là vous prenez de la hauteur avec cette émission. Ah, on prend de la hauteur. Et de il va l'élan. falloir payer les droits d'auteur. Oui. Je pense. Ça y est. Bon, je ne suis pas le seul joueur de mots. Ouais. Nous, on n'a pas de ballon. Alors au menu. Ah, ben c'est le printemps, donc j'ai mis mon habit de printemps Oui. avec des fleurs, voilà. Et donc c'est la saison des fèves. Ouais. On oublie que c'est un légume de printemps qui est fabuleux à déguster, à cuisiner, à toutes les sauces. Bon. Donc c'est deux recettes simples de fèves. Très bien. Elles sont bonnes à manger maintenant, encore pendant un mois. Ok, toujours des recettes simples. Oui, très simples. Eh bien, on peut les manger crues aussi, les Adaptable. fèves. Ah, mais surtout crues. C'est des recettes d'accord. Ah. que des fèves crues et une cuite. Ah d'accord. Bon, allez, on n'en dévoile pas plus. Jean-Pierre Bertrand. Ben, moi, j'ai cherché le centenaire parmi les barjots bunkers pour l'interviewer. Oui. Mais bon, Vous n'avez pas trouvé j'ai pas trouvé. l'enregistrement. Donc je me suis contenté de solliciter ces braves gens et qu'ils m'envoient leurs photos. Oui. Hein, donc voilà, on aura un beau panel d'images assez spectaculaires et puis des vidéos qui vont nous permettre de De les voir en les action. voir en envol. Très bien. Quand Je même. voulais quand même dire Oui. que à l'école primaire, j'étais dans une équipe de basket. De basket. Bon, Et puis quand même, il y a. ça n'a pas été loin. Hein. Il y a une histoire quand même, le basket, même si c'est une histoire récente, dans nos communes rurales, c'est souvent un sport qui est pratiqué et qui a été Oui, pratiqué oui. beaucoup. Et pour connaître un peu les photos depuis qu'elles existent, on trouve des équipes de basket dès les années 30 en Vendée. Et la plupart, c'est des équipes paroissiales. Oui, c'est très lié. Apparemment, c'est plutôt l'évêché qui a eu l'initiative de créer les premières écoles de basket. Et à l'époque, c'était pour les filles. C'était à l'époque où les vessiers étaient au fond du jardin. Les filles, voilà. Et ça continue encore et encore. J'adore. Vous adorez. Vous allez voir en fin d'émission, je ne suis pas sûr que vous disiez ça, mais bon. Mehdi et puis Christelle, pour ceux qui ne connaissent pas les Barjots Dunkers, est-ce que vous pouvez un peu nous décrire ce style, votre signature en quelques mots, et puis d'où vient le mot, d'où vient le nom, quelle est l'histoire aussi de cette joyeuse troupe? Les Barjots, ça a été créé en 2004. Ouais. Les gars, ils étaient au collège. Et à la fin de l'année, il y a une petite fête où tout le monde peut faire un spectacle ou quoi. Ils ont demandé à leur directeur, qui à l'époque était Alain Leboeuf, Ah oui, d'accord. s'ils pouvaient. Donc, eux, ils étaient fans de basket, ils regardaient la NBA le soir, etc. Et le basket accro, ça existe quasiment depuis que le basket existe. Et ils ont voulu faire ça, donc ils ont emprunté des trampolines à la gym, des tapis, ils ont fait leur petit spectacle, ils ont adoré, les gens ont adoré, du coup ils ont monté une asso. Et en 2012, c'est devenu professionnel, ils faisaient assez de dates pour passer intermittent du spectacle. Et voilà, on en est là aujourd'hui. Vous étiez pas né? J'avais 7 ans en 2004. D'accord. Donc ouais, un peu jeune pour... D'accord. En tout cas, donc vous avez suivi l'histoire. On a suivi l'histoire. Ouais. C'est une super belle histoire. Ouais, et puis après, en intégrant l'équipe, on apprend tout ça. On apprend comment ouais, ça s'est ouais, créé, ouais. comment ça s'est passé. Nous, on a de la chance de consommer ce sport avec, je dirais, luxe Ouais. maintenant. Ouais. Ce qui n'était pas le cas au tout début parce que fallait Ils ont faire sa place. essuyé les plâtres, Exactement. labourer. Ouais. Donc on est très heureux, Christelle et moi, de Ouais. faire partie de l'aventure et de pouvoir profiter comme ça un maximum. Excellent. Christelle, vous êtes arrivée de La Réunion. C'est ça. Ce que j'ai dit est vrai? Ce qui vous avez dit était vrai et très touchant en même temps, parce C'est que je ne me rends pas forcément compte du parcours. Et
C'était assez prenant de vous entendre raconter ce que moi j'ai vécu, parce Ouais. que j'ai pas toujours le recul et tout était OK. D'accord. Et vous étiez acrobate? Non, pas vraiment? Et du coup, ouais, c'est un peu ça la tuile, c'est que à la base, moi, je suis entraîneur de basket. Ok. Et j'ai navigué pas mal en métropole pour faire tous mes diplômes. Et en fait, j'ai commencé avec les barjots à apprendre à faire des acrobaties, parce que j'en étais très très loin. Mais voilà, avec un peu de travail et beaucoup de conseils, aujourd'hui, je peux faire des acrobaties. Mais non, moi, je suis plus passeuse. Je manipule mieux le ballon que mon corps, on va dire. D'accord. Voilà, c'est plutôt ça. Chacun a son rôle dans l'équipe? Ouais, Oui. on a tous notre petite spécialité. Moi, je fais de la gym depuis que je suis petit, donc ça va être plus cette acrobatie. Christelle, qui vient du basket, elle va avoir une dextérité avec le ballon que moi, j'ai pas forcément. Donc, ouais, on a tous nos petits rôles et on se complète bien tous ensemble. Ouais. Ça demande, on parlait d'entraînement et puis du soin apporté au corps, parce que le corps est très sollicité quand même, ça va vite, ça veut dire échauffement, ça veut dire des heures et des heures de travail. Comment ça se passe? Oui, il y a plusieurs volets, je pense. Mehdi en parlait avec déjà nos rôles. Aujourd'hui, tout le monde est un peu capable de tout faire, mais comme vous l'avez dit, ça s'apprend. Donc, bien évidemment qu'on est obligé de passer par de l'échauffement. Et ensuite, on va faire des blocs d'entraînement. Donc, ça peut être un entraînement plus dextérité, ça peut être plus acrobatie. On a des créneaux où on va en gym. Et en fait, c'est la compilation de tout ça qui fait qu'aujourd'hui, on propose un spectacle avec des compiles individuelles, collectives, des timings différents, des nombres de trampolines différents. Et voilà, une variété de spectacles qui va de, on va dire, 1 minute 10 à 1h15. Voilà, ça nous permet de composer tout ça. Vos shows portent des noms? Un seul? Alors ouais, le show d'1h15, on l'appelle l'American Show parce que c'est un Ouais. peu tourné autour des États-Unis. On a une mascotte, on essaie de faire des petites refs aux USA. Et voilà, mais sinon après, non, on parle de show mi-temps quand on va aller animer un match de basket sur un parquet. Mais sinon, non, il n'y a pas spécialement de nom précis. Et cette improvisation où tout est très minuté, très chorégraphié, comment ça se passe? On ne veut pas tout dévoiler. Non, vous avez pas- Ah. Déjà, on a non. dévoilé votre Ah là secret, là. la prière des barjots. Vous dévoilez ce qu'on ne veut pas dire. Non, en fait, on a une trame. Ouais. Parce que Ouais, c'est il y a important de structurer. Il y a beaucoup de choses de préparer, mais ça reste du spectacle vivant. Ouais. Donc, faut laisser un peu de place À l'instant. Voilà, À exactement. l'instant, l'inspiration S'adapter du au public, ouais, s'adapter à L'envie. l'endroit où on est. L'envie du moment. Et vivre le Oui, moment, c'est ça. carrément. Et alors, comment vous les pensez? Vous les pensez, ces spectacles, tous ensemble? Vous avez un chorégraphe vraiment attitré? Alors non, on n'a pas de chorégraphe. Ouais. Le dernier spectacle, l'American Show, ça fait 2 ans et demi qu'on le fait. Ouais. On l'a écrit un peu tous ensemble, celui-là. On s'est retrouvés tous les pros qui font partie des barjots autour d'une table, puis on a balancé des idées, et puis au fur et à mesure, on l'a testé, on a corrigé des choses qui allaient pas, et puis c'est devenu ce que c'est devenu maintenant. Quand vous dites tous les pros, il n'y a que des pros chez les barjots? Non. Ah, c'est composé de... Alors, aujourd'hui, on va parler d'aujourd'hui, on est 9 pros. Ouais. Donc, on tourne sur les spectacles tous ensemble. On est souvent à 5, donc en fait, on se répartit les spectacles. Mais à côté de ça, il n'y a pas que les pros. Il y a des anciens pros D'accord. qui sont quand même restés dans la troupe, qui ont un autre métier maintenant ou d'autres projets. Ouais. Et il y a aussi tout le secteur jeune que l'on forme et qu'on emmènera peut-être un jour sur des spectacles, c'est déjà le cas, pour nous compléter ou qui peut-être un jour seront pros et prendront notre relais quand nous on sera des papis. Alors qu'on s'entende bien, parce que moi j'ai que des jeunes autour du plateau. Quand Bien vous parlez de jeunes et d'anciens pros, on peut être pro jusqu'à quel âge? Il y a une limite? Le corps? C'est le corps, c'est le corps, ouais. Du coup, ça va être différent pour chaque personne. Ouais. Si tu t'entretiens bien, Ouais. si tu fais attention, si tu n'as pas subi de blessure aussi, parce que ça peut être un axe qui coupe court à la carrière. Bien sûr. Et des projets aussi de vie. Des projets de vie, ouais. Donc, on espère, je pense, à peu près tous être sur une moyenne de 30 ans. Ce sera Ouais, peut-être c'est plus ça. pour certains, 35, ce sera peut-être un peu entre moins 30 pour et d'autres. 35. D'accord. Mais voilà, c'est ce qu'on vise, nous, avec nos ambitions. Mais peut-être qu'un jeune, j'en sais rien, va venir, il va faire 3 ou 4 ans, et puis en fait, il va avoir un autre projet de vie. Ben, s'il part à 25, Bien il part à sûr. 25. Ouais, Enfin, bien sûr. Ouais. voilà, chacun est libre. Parce qu'il y a effectivement la condition physique, mais il y a également, parce que c'est aussi une vie de tournée, sûr. vous n'êtes pas beaucoup à Montrevert, j'imagine. De moins en moins. Vous entraînez quand même à Montrevert? Oui, Ouais, on s'entraîne à d'accord. Montrevert. En fait, c'est vrai que depuis, on va dire, là, depuis janvier, je crois qu'on avait compté
Le nombre de shows en France, je ne parle même pas à Montévert parce que malheureusement Montévert, moi j'en ai fait aucun. Mais des shows en France, je crois que sur 4 mois, on était max à 2 shows en France. Le reste, le reste, c'était que de l'international. Donc, nous, on est très contents. On a des images de Valence. Oui, de Valence, c'est ça, qui passe à l'écran, c'est ça. Et le reste, c'est en dehors. Bah ouais, pour vous donner un ordre d'idée, on a fait Berlin-Londres. Ouais. Ensuite, on a fait Dubaï-Sharjah. Et ensuite, on a fait la tournée de billets au mois de mars, ce qui nous a pris 20 jours finalement du mois de mars. Ouais. Et on en revient tout juste. Et alors là, commentez les images. On voit, on est à... C'est un show, une soirée qui vous est dédiée ou comment ça se passe? Ça s'intègre? Pas vraiment, en fait, c'est que là, on est en train de faire le show mi-temps. Valence jouait son dernier match avant la trêve du Nouvel An. En fait, c'était en fin décembre. D'accord. Et en fait, là, c'était des images du show mi-temps, du coup. Donc, où les gars... Enfin, moi, je crois que j'y étais. Et en fait, l'idée, c'est de proposer vraiment des moments pendant le match où les gens, en fait, peuvent rester dans la salle pour profiter d'une animation, quoi, tout simplement. C'est ça, c'est de l'entertainment. Voilà. Donc, on habille, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Un peu le match. Quelle est la réaction du public? C'est étonnante. C'est étonnant. En fait, est-ce qu'ils vont boire un coup ou est-ce qu'ils sont accrochés? Je trouve que la majorité du temps, les gens jouent vraiment le jeu de rester parce que le speaker nous annonce avant. Donc vous êtes attendus. Donc on est quand même attendus. Généralement, sur les matchs de basket, on anime le carton, la mi-temps et aussi l'intercarton de fin. Du coup, les gens nous ont vus au premier intercarton. Et je pense que ceux qui avaient envie d'aller chercher une petite boisson à la mi-temps se disent c'est les barjots qui sont réannoncés, on va peut-être rester. Notamment là à Valence, je pense qu'ils ne voient pas souvent du basket acrobatique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés dans la salle pour la mi-temps. Excellent. Ouais. Et c'est vrai que le premier dunk, souvent, est assez spectaculaire. Que ce soit carton ou mi-temps, même si les gens ont déjà vu, globalement, en fait, le premier qui fait la première passe, c'est assez silencieux parce que les gens tâtent un peu l'ambiance de ce qu'on va proposer. Et dès que la première personne qui récupère le ballon pour s'allonger ou pour la dunker en salto et tout, je pense à Mehdi notamment, en fait, il y a tout de suite un « oh !» Et en fait, la salle se réanime sur le premier dunk. C'est toujours assez prenant, je trouve, en termes d'émotion. Et ça lance un peu le spectacle. C'est cool comme sensation. Et on est sur quelle durée, par exemple, là, comme Valence? C'était environ 5 minutes, 36 minutes. 5, donc, il faut tout donner. Faut tout donner. Là, on est vraiment sur du show performance, ce que disait Mehdi. Là, on est vraiment... Alors, à peu près sur du cardio, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'allers-retours. Il n'y a pas tellement d'interaction publique, mis à part quelques applaudissements pour relancer sur une rythmique. Alors que sur un show camping, on a 1h15, il y a vraiment quelqu'un qui prend le micro, on va aller chercher quelqu'un dans le public, on va faire une blague. Vous avez le temps d'installer l'univers. Exactement. Et on a le temps de faire des bêtises, clairement, alors que là, on est vraiment sur de la performance. On a un dunker spécialiste du panier à salade. C'est Jean-Pierre Pouvreau et on va passer à table avec lui. Allez, monsieur Jean-Pierre, une petite fève. Hop, eh ben voilà. Cru, c'est bon. Cru, c'est bon. Le meilleur pour moi, c'est les fèves crues, croquantes. On est en pleine saison des fèves. Faut pas hésiter. Avec du pain frais puis du beurre salé. Du beurre salé, de noirmoutier et du pain rassis au levain. Oh bah oui. Rassis au levain. On oublie le goût du pain rassis. Enfin bref. Alors donc, les fèves, on peut les faire en salade. Alors on peut mélanger également des petits pois. On peut faire fèves. Petits pois, voilà. On rajoute un oignon rouge haché à la main. Des petits pois fins, extra fins, très fins. Non, il faut prendre des petits pois frais. Après, la taille n'a pas d'importance. S'ils sont frais, ils sont tendres. Voilà, on les prend frais. Et on peut mettre 2 tiers, 1 tiers, fèves, petits pois ou que des fèves. Alors là, oignon rouge, citron, huile d'olive, colza, ciboulette, persil, un petit peu de menthe si on veut dedans. Et on peut déguster la salade comme ça. Autrement, on fait des pommes de terre de noirmoutier émincées, vapeur. Et on les arrose d'huile d'olive et on met cette petite salade de fèves dessus pour vous faire une petite entrée avec de la ciboulette dessus. C'est magique. Ou alors, on les fait sauter à la poêle avec de l'échalote, un petit peu de beurre, évidemment. Et on peut mélanger ça après avec des mosettes, si on veut. Ou on mange que des fèves, il faut la patience de décortiquer. C'est comme les demi-secs, on peut mettre que des fèves. Autrement, on peut mélanger 50-50 avec des mosettes et un accompagnement d'un gigot d'agneau de présalé, de pays, labellisé, bio de préférence. Voilà, et tout ça, c'est du régal, c'est un régal, avec du pain au levain.
Voilà. Ça, c'est à conseiller à prendre pour les barjots. Vous pouvez prendre des fèves en salade ou en accompagnement, chaude ou froide. Et maintenant que vous êtes passé pro, on pourra dire que vous êtes vraiment les barjots, c'est les as-pros. Vous pouvez l'emmener en tournée, hein, il va vous faire la cuisine. Moi, je pensais qu'on avait une dégustation, du coup. Vous êtes déçus? Parce qu'en fait, on est venu nous a mis l'eau à la de bouche. bonne heure, on nous annonce ça. Mais alors là, quand vous voulez, à la Ah, maison, ben moi, c'était samedi. je vous accueille. Voilà. On fenouiller, on fait une petite On vous soirée. aurait menti, en fait. Avec Télé Voilà. Vendée, on mangera que des fèves. Avec Bon, plaisir. d'accord. Ah ouais, C'est vrai que fut un temps dans cette émission, on mangeait. Ben On oui. mangeait, et c'était bien. Mais voilà, nostalgie. Je ne sais pas pourquoi on ne peut c'est plus vrai, manger. c'est à l'époque où il y avait un bar. Alors tous des modes, les bars se démodent. Tant pis, alors. Mais pourquoi pas un jour, vous nous apporterez des plats. Ah oui, Un jour, hein, mais j'aurais on pu- mettra ça. Oui, On j'aurais mettra pu ça. emmener des fèves. Hein. Bon. Ouais. Moi, je me souviens des fèves pour faire de la soupe grenotte. Oui. Dans la soupe grenotte, c'était de faire bouillir les fèves, comme on ferait les petits pois. Autre chose pour avoir un jus. Le jus, il est de couleur un peu caramel. Et mon père, ma grand-mère aussi, mettait une rasade de vin rouge pour donner un petit peu plus de solennité à la fleur. Oui. Et ils ont pris note. Vous avez des recettes? L'alimentation, c'est quelque chose auquel vous faites attention. Alors en tournée, vous êtes soumis à plein de cultures différentes aussi, j'imagine. Oui, la culture, oui. Alors, moi, personnellement, je pense qu'on a tous nos petits rituels. Ouais, les petites Mais habitudes. j'essaie de faire attention à la maison parce que c'est vrai que parfois quand on part, Ouais. on choisit pas toujours ce qu'on mange. Oui. Ouais. Donc on essaie de faire attention le plus qu'on peut quand on peut. Ouais, je comprends ça. C'est ça. Autre recette entre vous, c'est la confiance sur des shows comme ça où on est quand même amené à se mettre en danger parfois, des figures acrobatiques. Ouais, clairement, je pense que quand on est ensemble, il faut avoir confiance Ouais. aux quatre autres, ou le Ouais. nombre qui sont avec nous. Ouais. Parce qu'il peut y avoir un ballon qui traîne ou quoi, et on a tous pas envie de se blesser, Ouais. je pense. Du coup, on se met à la place de chacun et on essaye de mettre en sécurité tout le monde le plus possible. Qualité d'écoute, beaucoup. Ouais, aussi, D'écoute, carrément. d'attention. Puis, Ouais, d'attention, d'adaptabilité. Ouais. En fait, on fait pas les mêmes choses en fonction des mêmes sauteurs. Mm. Donc en fait, on va dire le risque zéro, bien sûr, n'existe pas. Ouais. Mais comme les figures sont quand même globalement répétées, hein, on n'y va pas comme ça à la one again, on sait aussi quel timing on doit mettre sur le suivant. Ouais. Et du coup, c'est aussi ça qui nous permet de nous connaître. Donc la confiance, elle vient aussi par la répétition finalement. Après, en effet, pour un ballon qui traîne, on sait que l'autre va le gérer. Ouais. Mais sur la chorégraphie en elle-même, elle est répétée, donc on sait qui sera où, à quel endroit, Et en globalement. dehors de ça, c'est important de se faire confiance parce que on est des fois sur des salles qui font presque 20 000 personnes. Ouais. On va pas se mentir, on est stressé la plupart du temps. Ouais. On est humain. Hein. Si en plus Bien sûr. on se fait pas confiance entre nous, le mélange de tout ça, ça donnerait un show catastrophique. Donc c'est très important qu'on se fasse confiance. Ouais. Ça donne cette fluidité sur les spectacles, c'est ce que nous on aime et ce qu'on recherche. C'est que les gens à la fin ils nous disent ça a l'air facile. Moi c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Ouais. C'est que les gens ne ressentent pas le danger alors qu'il y en Ouais, a la difficulté, et ouais. qu'on nous dise juste waouh, C'était beau, c'était C'était beau beau, et ouais. Ouais, après ça, c'est les coulisses. C'est exactement. bien sûr. ouais, le show avant tout. Et une seule fille dans l'équipe. Comment ça se passe? Ils vous chouchoutent. Je suis sûr qu'ils vous chouchoutent. Alors, À notre manière. moi, c'est pas le mot que j'aurais utilisé. C'est vrai Chouchouter, après, chacun voit comment il sent les choses. Ouais. Non, en fait, ce qu'on me dit souvent, c'est que c'est assez étonnant et c'est bien. Je pense que c'est positif. Je trouve que ça apporte aussi une autre dimension, une autre approche. Il y a aussi parfois des groupes où on va dans des salles de basket où ils nous disent il y a toujours que des garçons, donc là, il y a une fille. Je pense que ça peut changer un petit peu, l'orientation du show. Alors, ça ne change pas le show en lui-même, mais je trouve que ça nous permet de le voir d'un autre œil et de se dire, OK, en fait, nous aussi, les filles, entre guillemets, on peut faire ça. Et je trouve que ça donne une autre dimension. Et pour moi, c'est aussi ça, transmettre des choses, transmettre des valeurs, mais aussi transmettre des rêves. Alors, ça me fait grand plaisir. C'est bien. Jean-Pierre, vous vouliez ajouter, non? Non, justement, Ah oui. c'est ce que j'ai trouvé sympa, que dans une équipe Dites masculine? masculine, Ouais. il y ait une jeune femme qui vole comme... et que donc ce n'est pas un privilège de jeunes gens Bien sûr.
de s'envoyer en l'air. C'est ça. Lui aussi, il aime les jeux de mots. Je ne savais pas, m'en avez. Vous C'est bien. vous vouliez mettre des images ou on les a vues pendant l'émission? Ah non, il y aura deux films. Eh ben, je vous passe la parole, c'est tout de suite, c'est de bouche à oreille. Ce que j'ai compris, c'est que votre service communication était efficace, parce que j'ai reçu tout ce que je demandais, et même plus. Donc ça nous permet d'avoir des belles illustrations très riches, et on va vous voir dans vos exploits. Franchement, j'admire, parce que j'aimerais bien, mais je pense que même si je m'entraînais, ça ne va pas le faire. Très bien, on les regarde, Bravo. puis vous allez pouvoir les commenter. Oh, belle photo. Belle photo. Là, c'est une photo de Dallas. Ah, d'accord. Celle-là Ah, aussi. Mehdi. Ouais. Ouais. Le grand qui célèbre. Et alors, là, il n'y a pas de son, mais la musique est présente dans vos shows? Oui. Ouais. Systématique. Systématiquement. Ça participe de l'émotion, du rythme? Oui. Ouais, carrément, ça nous permet d'ambiancer le public avec nous, en fait, Ouais. sur des applaudissements, sur une rythmique, Ouais. donner du tempo au spectacle. Je pense que là, on nous voit tous applaudir en même temps sur l'image d'avant. Je pense que c'est important, C'est le fait important. qu'on soit tous ensemble à applaudir sur les mêmes timings. Le public va avoir plus tendance à suivre. Et un vrai partenaire, quoi. Ouais, exactement. Mais de toute façon, sans le public, notre métier n'existerait pas. Donc, c'est clairement un sport de spectacle. Alors, s'ils sont pas là, on n'est pas là non plus. J'imagine. Mais on arrive déjà à la fin de notre show. On n'a pas vu le temps passer avec vous. Hein. C'est vraiment un grand merci. Et puis on va vous souhaiter bon vent. Et au pays aussi, au pays du basket quand même, les États-Unis. On a vu que vous y alliez souvent. Donc ici et ailleurs, bon vent à vous. Merci beaucoup d'être passé dans nos studios. Merci Merci pour au l'invitation. Jean-Pierre. Et Oui, puis merci. on a l'habitude, mais vous pourrez le dire aussi aux États-Unis, ils vous comprendront. On se dit beaucoup abetou. 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 À toutes. Abetou. On leur apprendra. Yes, of course. Les Saisonnales, solutions d'hébergement temporaire pour seniors, vous ont présenté votre émission préférée.